Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, je suis en compagnie de Chacha, ici à côté de moi. Et on va redémarrer la BX pour la première fois depuis un long moment, mais avant toute chose, on pense à liker, s'abonner, à partager et bien sûr à être un Bloc Moteur. Et donc on va découvrir la BX depuis presque un an sans avoir tourné, voir si tout va bien. Bon, spoil, on l'a quand même en amont contrôlé. On l'a quand même contrôlé en amont si les niveaux étaient bons. Donc là-dessus il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Et il n'y a pas de souci au niveau de l'huile, liquide refroidissement. Voilà, on va pas y aller par quatre chemins. Les pneus, ils ont les 22.0. Les pneus avaient l'air d'être ok aussi. Ça ne coûtera pas de faire un contrôle qu'on vous montrera pas en vidéo, bien entendu. Je pense que vous savez faire depuis le temps qu'on vous montre. Du coup on va voir dans quel état aller pour vous notamment. Chacha va lever le voile dans quelques instants. Et puis bah on va aller se balader en expo, et ce qui fera l'objet d'une deuxième vidéo. Voilà, la BX magnifique et fantastique, alors un petit peu poussiéreuse comme vous pouvez le voir. Ici, regardez, un petit peu de poussière, rien de très grave, mais elle est relativement propre. Et ben je vais demander à Chacha de tenir la caméra pendant que je vais aller vérifier la BX. Je demande à Chacha de tenir la caméra, merci. Voilà. Et alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait, voilà, ici, et on va déjà faire le premier step qui va être de rebrancher la batterie. Et oui, parce que puisque ça fait un moment qu'elle ne tournait pas, on a débranché la batterie. Alors, on débranche le moins ou le plus au choix. Voilà. On se fait pas chier, ça tient bien. Alors, je vais essayer de la démarrer. Vas-y, tu peux te reculer, t'inquiète pas. Voilà, on va démarrer Mémère si elle veut bien. Je sais pas si elle va bien vouloir partir. Ça va être le moment de vérité. Alors, c'est parti. Je vais vous emmener en caméra embarquée dans la BX grâce au 360 et on va essayer de la démarrer. Alors, le siège est reculé, ce je n'étais pas le dernier à l'avoir conduit. Merci Totof. Starter automatique, c'est l'avantage. Il y a du jus dans la batterie, l'avantage de l'avoir laissé totalement débranché. 3, 4, lévitation pour enclencher, c'est parti. Elle a démarré, avec un peu de mal, mais elle a démarré. On la laisse démarrer quelques secondes, on va la passer en position moyenne. Une fois qu'elle est passée en position moyenne, on va la sortir du garage. Alors là, nous avons le badge de Monsieur Christophe qui l'a laissé dans la BX, pourquoi pas. On va retirer le badge. Et on va le mettre plus bas. Le petit autoradio style vintage. Oui, c'est vraiment qu'un style vintage. La BX est en train de se lever. Et on va sortir du garage. Le moteur il tourne. Alors voilà. Au niveau de l'essence, on n'est pas en réserve, mais pas loin. Voilà. Voilà, on y va. On sort. Et on avance. Et on se retrouve après. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après, nous, pour vous faire un petit tour en voiture. C'est parti. Alors, du coup, bah, nous sommes partis en balade pour aller dans une expo. Et donc, bah, la BX, ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné, mais vous savez quoi? Ça va bien. Alors, on sait ce qu'il y a à faire dessus. Pour pas vous mentir, on le sait très bien. On a la pompe de LHM à contrôler et certainement à changer. On a des pneus à changer. On a des pneus à changer. On a qu'est-ce que j'avais d'autre de mémoire à faire? Une carrosserie complète, peinture. Ça tombe bien, ça va avec un projet R6 notamment. On a des contrôles complémentaires à faire, voir si tout va bien au niveau du châssis comme d'hab et tout. La roue hyperforante à retaper. Les vérins de coffre à changer. Et je crois que c'est un peu tout pour cette mémère. Une fois que ça se sera fait, déjà on sera pas mal. Et puis bah ensuite retaper bien comme il faut l'attelage et son faisceau. Et on sera pas mal. Du coup bah, on va partir en balade, on va récupérer Bernard. Et puis bah Chacha va monter derrière certainement pour mettre la caméra en 360 à l'arrière. Vous allez découvrir l'arrière de la voiture. Donc nous voilà en balade avec Bernard. Nous sommes partis, c'est parti. Donc on va faire un petit tour. L'avantage du 360, c'est qu'on va vous placer des échantillons divers et variés pendant que nous allons aller à Briard. Et après arriver sur Briard, on vous fera un petit tour de la voiture. Bon, comme ça pour le plaisir.
la connaissez, mais ça permettra de faire un petit point de son état global. Bon, on a aussi la timonerie de boîte, j'ai oublié, à changer. Ça va être à réparer, c'est évident. Bon, le conducteur, il n'est pas encore à changer, même s'il n'est pas au top. Hein. Et bah voilà, vous êtes à bord d'un magnifique BX. On va se taper un des Dodan les plus relous de la ville, en pleine côte. Il est ultra sévère, et ben on va voir si la BX elle le passe mieux que les autres voitures qu'on a. Je vais pouvoir vous donner mon avis. Bon, elle a toujours son problème de starter. On a aussi le starter automatique à regarder. C'est bien, c'est comment je vous parle et que je la conduis, les choses me reviennent. Donc voilà. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'elle roule super bien. Ça, en dehors de ces petits problèmes là, c'est toujours un plaisir à conduire. Moi, je perds pas mes repères. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Le Dodan, 30 km/h. Il est limité à 30. Merci l'hydraulique Citroën. Hein. Franchement, je peux vous dire, vous passez avec une autre voiture, c'est waouh, tape cul. Hein, voilà, donc vous êtes à Gien dans le 45. C'est une petite visite des lieux en même temps. Alors bientôt, on pourra vous proposer d'autres systèmes. On a commandé des ventouses, on pourra mettre les caméras sur les capots, les choses comme ça. Ça va être vraiment différent. Et un nouveau Dodan. Alors, on arrive, on va aller en expo avec une voiture toute poussiéreuse, mais c'est pas grave. C'est le plaisir d'aller retrouver des gens, des passionnés et se dire bonjour, tout simplement. Ta -ta 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 -ta. Bonjour messieurs, dames. Alors en besoin on a beaucoup de lavage. Alors 90 456 km à l'heure actuelle, au moment où je parle. Donc on est très loin du kilométrage abusif, hein, parce qu'on l'a eu, elle avait quoi, 87 000 je crois. Donc je vous laisse imaginer, ça fait plus de 2 ans qu'on l'a. Voilà. On stop, hein, pensez bien à vous arrêter, à faire attention autour de vous, ça ne coûte rien. À part un petit peu d'effort de la tête, mais ça peut vous éviter bien des accidents. Et surtout le retrait d'un permis de conduire. Wow, ça c'est plusieurs stops quand même. Ah non, non, un stop ça suffit. Ah bon, maintenant un stop? Ah oui, un stop, il y a un stop retrait du permis. Ah ça dépend de la situation, c'est juste que oui. Voilà. Normalement c'est 4 points ou 3 points, je sais plus. Donc là, une belle route à 50 où bah, quand on est dessus, on a plus envie de rouler à 70 qu'à 50. Ah, je sais, je suis un réfractaire à la sécurité routière. Je respecte malgré tout, même si je suis tout à fait contre certaines limitations abusives, les zones 30 notamment, pour pas les citer. J'en profite pour remercier les quelques commentaires très sympathiques de la Bobo Escrologie sur notre chaîne. Merci à vous les bobos. Ça nous fait toujours plus de vues et plus de réactivité. Alors on prend plaisir si on vous identifie et on vous bannit de la chaîne. Comme ça, bah, vous pouvez même plus commenter. Bon, en fait, on recule vos propos totalement ignobles. Et ça, pour nous, c'est toujours un plus. Moins il y a de Bobo Écologie, moins vous avez la parole, plus ça nous arrange. On fait attention ici, parce que même avec la ligne de chemin de fer, il y en a qui accélèrent parce qu'ils ont peur du chemin de fer. Voilà. Bon, bah, petite BX se comporte très bien. Le tableau de bord, pas de voyant particulier. Non, c'est pas mal du tout. On est vraiment sur une petite affaire. On va faire une petite accélération jusqu'à 90 après là, puis on se retrouvera nous sur place à Briard avec la clique. À savoir Christophe et Esther. Alors Christophe en berlingot, le temps qu'il arrive, il y a possibilité qu'on l'attende au moins 2 heures. Ouh, ça c'est mon téléphone. On ne tombera pas plus bas selon la rumeur. Je l'ai rattrapé sinon. Alors derrière, tu te sens comment toi? Moi ça va. Ça va, ça se coupe pas? Non. Bon, elle est vraiment sympa hein, sur cette suspension. C'est vrai que l'hydraulique, on pense pas l'utiliser cette voiture, mais on pourrait l'utiliser plus souvent. C'est notre petit plaisir de la sortir de temps en temps. Mais bon, avec la R6 en plus, on va commencer à pouvoir faire pas mal de rassauts, n'est-ce pas Bernard? Oui, oui, oui. Pas besoin de mettre ton clignotant, mais que t'as pas le droit de changer de voie. Il avait mis son clignotant pour changer de voie, pour me dire je change de voie. Ah, ça sert à rien.
Allez, on monte à 90. C'est parti, mon kiki. Bon, après, j'accélère pas à fond. Et puis, faut pas oublier que c'est quand même 90 chevaux, je crois. Sur, bon, la 5ème, elle a un peu de mal. Je fais peut-être attention que je vais passer. Faut accélérer un peu plus. Et voilà, 90. Donc, voilà la BX que vous connaissez si bien. Elle est dans son état plutôt bien conservé, comme j'ai dit, plutôt sale, mais bien conservé. Voilà, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que c'est facile de tourner avec cette caméra-là, quel bonheur. On ne peine pas. Christophe, qu'est-ce que tu voudrais, toi, ajouter sur la restauration de la BX? Moi, j'ai dit qu'on avait une pâture, un cage-feu arrière. Ouais. Les pâtures, ça comprend les jantes. J'ai dit qu'on avait la pompe LHM, qu'on avait le starter auto, les vérins de coffre que j'ai cités. Bah, c'est cool, ça va combien de toi? Non mais t'inquiète, c'est en 360. D'accord. C'est l'avantage, on n'a plus besoin de cadrer. Et ça, Et oui, ça à réparer. on revoit à réparer. Voilà. tu vois, parce que bon, faut qu'on en retrouve un. Parle plus fort. Ah oui, c'est vrai. Faut qu'on en retrouve un, voire même peut-être mettre un clips. Ok, bah ça on va s'en occuper. Ouais. On a des plaques à refaire, 10 mat. Je pense qu'on va passer en plexiglas pour la préservation des plaques. Parce qu'à l'avant, ça tient pas. C'est pas ouf. Du coup, Toff, qu'est-ce que tu penses niveau boulot par rapport à... On est plus ou moins au même stade finalement que la R6, ça peut être chose près quoi. Ah oui, même moi. On a deux voitures dans un état très satisfaisant. Très satisfaisant. Voilà. Après, voir quand même les coups de peinture un peu à droite à gauche. Moi j'avais pensé à la refaire totalement. Ouais. Puis surtout l'arrière, parce que bon, malheureusement, le crochet d'attelage, quand on regarde, commence À rouiller, mais ça c'est rien, c'est un coup de ponçage, un coup de peinture. Voilà, exactement. Et puis. Peut-être qu'on teste le faisceau d'attelage au passage. Oui, exact. Et toi Bernard qui a vu naître ces voitures, Oui. quel est ton avis sur celle-là? Eh ben, tu me la donnerais, je la prendrais avec plaisir. Eh ben non, je peux pas te la donner, elle est pas à moi. Autrement, si c'est une bonne voiture. Si tu veux, tu peux essayer de la voler si elle s'ouvre. Si elle s'ouvre, t'as le droit de la prendre. Eh ben non, pas de bol. Spoil alert. Bah moi je vous dis que c'est pas mal. Je vous dis qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Toujours dans sa cadre unique. Bah oui, vous vous souvenez, c'est la vidéo, vous l'avez peut-être pas vue, la vidéo qu'on a tournée sur la Moss. La Sterling Moss automobile de 1962. Vous êtes à Briard, vous êtes avec l'équipe Bloc Moteur. Et puis bah, que dire de plus à part merci. Merci pour toutes vos vues. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos questions. Et vos commentaires. Comme j'ai dit, même les commentaires les plus néfastes permettent d'identifier les gens néfastes et on peut les écarter de la chaîne. Et vous êtes très nombreux à être très sympas avec nous et un grand merci. Donc bah vous savez quoi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et on reste à bloc moteur. Panne avec la BX, panne avec la BX, nous n'avons plus de puissance, du coup bah on roule au minimum pour aller plus vite à un parking, parce que là si on reste sur le bord de route c'est hyper dangereux. Donc on fait au mieux et puis bah on se retrouve pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce que là c'est pas rassurant du tout. Panne avec la BX, on a failli tomber en panne au niveau d'une ligne de chemin de fer. Youpi.